Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière. Comme vous pouvez le constater, j'ai la main immobilisée. J'ai juste une entorse du poignet, hein, rien de grave, mais j'avais prévu de vous faire des tutos et je suis passée la nuit de mercredi à jeudi aux urgences après être bêtement tombée. Et voilà, donc l'entorse du poignet m'empêche de faire les tutos que j'avais prévus, donc je voulais vous faire une vidéo trucs et astuces. Donc je pense que les personnes qui les connaissent déjà, bon, vont les trouver banales, mais elles peuvent en aider certaines, ou certains, pardon. Donc j'ai fait une petite liste des petits trucs et astuces que j'ai collectés un petit peu partout. Hein, c'est pas moi qui les ai inventés, bien sûr. C'est des petits trucs qui se donnent, que j'ai trouvés au fil de mes recherches. Donc je vais commencer avec tout ce qui concerne tamponnage, tampons, pâte d'encre, etc. Donc déjà, les pâtes d'encre. Vous pourriez être tenté de les stocker dans ce sens-là. Voilà, pour les reconnaître, parce que bon, c'est marqué à l'endroit. Sauf que les pâtes d'encre ne se conservent pas la tête en haut, mais la tête en bas. Donc vous voyez, moi j'ai bien mis une étiquette comme ça. Elles sont stockées la tête en bas. Oui, la memento. J'ai écrit dessus, memento noir. Et je les stocke toute la tête en bas. Et pourquoi? Pour que ça ne sèche pas. Si vous laissez votre encre toujours la tête en haut, au bout d'un moment, l'encre va descendre au fond de l'éponge. Et le dessus, ça va sécher. Et si vous voulez les conserver beaucoup plus longtemps, conservez-les la tête en bas. Ensuite, je range ceci. Alors, pour nettoyer vos tampons clear, je vous ai déjà expliqué hein, dans une autre vidéo que moi je les lave avec des lingettes pour bébé. Parce que c'est pratique. Mais bon, après certaines pourront dire que la lingette pour bébé, d'un point de vue écologique, c'est pas le top. Donc vous pouvez aussi comment dire, avec un vaporisateur, il y a des tutos sur internet pour créer votre propre produit de nettoyage vous-même. Parce que les produits de nettoyage, bien sûr, ils en vendent dans tous les magasins de scrap ou les magasins en ligne. Après, c'est pas donné. Hein. Je vous avouerai qu'un flacon, quand vous voyez le prix, ben, vous allez vite, je pense, chercher un tuto pour le faire vous-même. Moi, je cherche pas la complication, donc pour l'instant, c'est lingette pour bébé. C'est quand le tampon est bien sale ou que j'ai plus de lingette pour bébé, j'utilise de l'eau écarlate, hein, celui-ci détachant avant lavage, avec un chiffon. Hein. Et ça, j'utilise aussi bien pour les tampons bois. Donc je mets pas le spray directement sur le tampon, hein. Je le mets sur le chiffon et avec le chiffon je lave. Parce que si vous mettez le spray directement sur le tampon, surtout le tampon bois, ben, le tampon va être mouillé au niveau du bois. Donc il m'est déjà arrivé de tomber à court de lingettes, que j'avais pas de produit pour nettoyer. Et ben tout simplement du savon de Marseille. Je me lavais les mains avec le savon de Marseille, je mettais bien de la mousse et je frottais les tampons dans mes mains, ça part. Hein. Si vous attendez pas 1 heure pour laver vos tampons, moi j'ai nettoyé des tampons plusieurs semaines comme ça et ça part très bien. Donc ça c'est si vous voulez faire d'un point de vue un peu plus écologique, vous pouvez très bien, si vous attendez pas trop, nettoyer vos tampons avec du savon de Marseille. Après, toutes les encres ne partiront pas forcément au savon de Marseille. Il y a des encres qui sont beaucoup plus résistantes. Il y a des encres aussi, comme par exemple la Stazone. Celle-ci,
Celle-ci, par exemple, si vous tamponnez si vous utilisez un tampon clear avec cette encre-là, sachez que il restera toujours, enfin, pas pas forcément de l'encre sur votre tampon, mais le tampon, par exemple, si vous tamponnez en noir, le tampon restera noir. Hein, la Stazone, elle est fait justement. Moi, je l'utilise pour faire mes tamponnages sur le rhodoïde, tout ce qui est plastifié. Donc, celle-ci, elle marque vraiment vos tampons. Ils ne seront pas, on va dire, abîmés. Enfin, on pourrait dire tachés. Mais oui, on pourrait dire tachés quand même. Hein. Voilà, celle-ci, elle est à utiliser avec précaution quand même si vous ne voulez pas laisser des résidus sur vos tampons. Bon, après, le tampon sera en lui-même propre puisque vous l'aurez nettoyé. Donc, vous pourrez retamponner après sur une feuille propre, mais le tampon en lui-même sera noir, restera noir. Ensuite, pour les tamponnages, donc, j'ai déjà vu certaines vidéos où je vais prendre n'importe quel tampon. Hein. Voilà, on va prendre celui-ci puisqu'il est arrangé, il n'est pas encore rangé. Voilà, donc je vais prendre un tampon. C'est un petit peu difficile, mais c'est pas grave. Voilà, donc, je vais prendre mon tampon, un bloc acrylique. Voilà, donc j'ai déjà vu quelques scrapeuses qui, ça va pas être facile de la main gauche, mais c'est pas grave. Voilà. Moi j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui tamponnent comme ça, donc qui mettent le tampon directement sur le pad d'encre. Alors déjà, enfin moi je fais pas comme ça du tout, hein. Et normalement c'est pas trop comme ça qu'on doit faire, puisque vous ne pouvez pas, comment dire, doser l'encre que vous voulez sur votre tampon. Et en faisant comme ça, on a tendance à appuyer trop fort aussi et à prendre trop d'encre. Après, les traits seront beaucoup trop épais. Donc en fait, la bonne astuce, c'est de faire l'inverse. Vous voyez, de tamponner. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez tapoter. Et ne pas en mettre trop. Bon là, je vous avoue que de la main gauche, c'est pas trop facile, donc j'y arrive pas beaucoup. Hein, parce que moi, je suis droitière. Voilà. Donc, alors je crois que j'avais préparé une feuille. Je vais regarder ça tout de suite. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre une feuille de brouillon. Voilà. Alors, vous voyez comme c'est... Enfin, c'est aussi pour ça que je prends une plaque de tamponnage. Puisque, ben, en fait, avec les plaques acryliques, ce que j'aime pas, c'est que, vous voyez, c'est mal fait, en fait. Hein. Là, c'est trop épais. Là, il n'y a rien de marqué. Donc, c'est vraiment pas le top. En plus, bon, ben, on peut pas replacer. On voit pas exactement au même endroit. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Donc, bien sûr, l'exemple que je voulais vous montrer, il est un petit peu, on va dire un petit peu tombé à l'eau, mais il y a plusieurs astuces aussi au niveau du tamponnage. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Puis en plus de la main gauche, j'arrive pas à appuyer correctement. Voilà. Donc, vous voyez, la lingette pour bébé, c'est nickel. Hein. Elle a vraiment bien nettoyé. Alors, donc moi, ce que j'utilise au niveau du tamponnage, soit, donc jamais à sec comme ça, sans rien en dessous, avec du dur en dessous. Donc moi, ce que je fais, c'est soit j'utilise une souris avec un morceau bien, enfin la mousse de la souris, pas le tapis de souris en lui-même, la mousse. Hein. Je vais recommencer avec le bloc acrylique, ce que je fais. Ce que j'utilise très peu en fait. Hein. C'est vraiment quand c'est des tampons bois par exemple que j'utilise.
essayer quand même de le faire avec la main droite. Voilà. Donc, vous voyez le tamponnage? En fait, la mousse, l'épaisseur de la mousse fera que ça sera beaucoup plus, comment dire, plus diffusé. Enfin, l'appui que vous aurez sur votre tampon sera diffusé vraiment partout et pas juste à gauche, à droite. Ça sera vraiment diffus sur toute la surface. Et il y a moins de risque d'avoir des trous comme ça d'encre. Donc, voilà. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Donc là, voilà, ce que j'ai fait sans le tapis de souris. Bah, c'était pas joli parce que j'avais sûrement dû appuyer trop d'un côté. Ici, j'ai pas appuyé au bon endroit. Voilà, là, le tamponnage, il est là. Bon, il est encore pas net, hein, j'avoue, puisque de la main gauche, c'est pas facile pour moi, donc j'appuie sûrement trop. Ensuite, je peux vous montrer avec la plaque de tamponnage. Je vais essayer, hein, je promets rien, mais c'est vraiment pas facile. Parce que comme c'est tout frais, j'avoue que j'ai encore mal. Voilà. Donc je vais nettoyer un peu ce tampon. Voilà. Par contre, moi je pense bien à les sécher à chaque fois. Peut-être aussi pour ça que l'image du tigre, enfin je sais pas si c'est un tigre ou une panthère, mais peut-être un petit peu, peut-être au niveau des traits était un peu épais, parce que j'avais pas essuyé correctement. Donc, allez, je vais prendre ça. Voilà. Donc, je tamponne. Alors, les plaques, celle-là, c'est une plaque que j'ai achetée dans un site en ligne. Hein. Sur un site en ligne, je crois que je l'ai acheté chez Craftelier. Donc, c'est de la marque Oui Air. Et la précision de presse. Et moi c'est ce que je préfère. Hein, parce que, alors, je vais dire, je ne suis pas une pro des tampons. Hein, je ne suis pas une pro du tamponnage. Donc, ça m'arrive souvent vous voyez, de faire des erreurs comme ça. Ou de ne pas avoir mis assez d'encre à un endroit. Et alors là, c'est la galère quand vous n'avez pas ça. C'est pour moi, de remettre le tampon au même endroit à chaque fois, ben, c'était fichu. Vous voyez comme c'est pas joli. Là, c'est moche, c'est raté. Alors qu'avec la presse, ben, en remettant au même endroit et en appuyant, voilà, on récupère vraiment au même endroit. Il n'y a aucune différence, aucun décalage. C'est vraiment... enfin, pour moi, c'est l'idéal, quoi. D'avoir une presse comme ça coûte pas très cher, hein, j'avoue. Pour moi, ça a été un des premiers achats que j'ai fait parce que je ratais souvent mes tamponnages. Et j'étais très déçue parce que ben, un tamponnage, par exemple, pour la finition d'une carte à la fin, et ben, si le tamponnage était mal fait, ben, j'étais très déçue. Donc, bien sûr, il y a d'autres marques hein, de plaques de précision pour tamponnage. Hein. Moi, je vous parle de celle-ci parce que c'est celle que j'ai. Après, il y en a sûrement des plus efficaces ou voilà, il y en a qui fonctionnent avec des aimants. Moi, celle-ci, j'ai pas d'aimant. Donc, j'utilise... D'ailleurs, c'est encore une autre astuce. Hein, pour maintenir vos tamponnages, et aussi pour maintenir vos dies sur votre papier lors de vos découpes dans la machine, ben, vous pouvez utiliser du washi.
Mais bon, moi, le washi, j'avoue que ben, j'aime bien mes washi. J'aime pas trop les utiliser à cette fin-là. Donc, je préfère avoir un scotch de marquage. Bon, moi, je l'achète chez Action. Hein, c'est un scotch de marquage violet. Et l'astuce en elle-même, c'est que pour pas que le washi, si vous utilisez du washi, pardon, ou du scotch de marquage, ben, pour pas que ça arrache votre papier, passez-le sur votre main, une fois, voire deux, s'il colle vraiment beaucoup. Voilà. Et là, ben, il collera, mais sans arracher. Vous pouvez l'enlever beaucoup plus facilement sans arracher votre papier. Donc ça, c'est encore une petite astuce. Voilà. Je vais regarder au niveau de ma liste si j'ai fini avec les tamponnages. Non, pas du tout. Alors, je vais nettoyer mon tampon. Voilà, le ranger. Bon, je suis en train de me battre avec mon tampon, bien sûr, pour le ranger. Avec la pochette plastique. Voilà. Ensuite, pour faire des fonds de carte, je range mon applicateur. Et je range ça. Pour faire des fonds de carte, ou même pour faire l'ancrage sur les bords, je voyais souvent ceci, hein, l'applicateur pour faire les bords et pour faire les ancrages, par exemple à la Distress Oxide ou la Distress Ink, c'est comme vous voulez. Donc je voyais souvent des vidéos avec l'applicateur, qui s'utilise avec des mousses. Donc voilà, les mousses. Hein. Et en fait, compte, ben, quand vous voyez, parce que ben, on n'a pas tous les moyens d'acheter un applicateur comme ça, hein, moi, on me l'a offert. Mais voilà, moi ce que j'avais, je vous en avais parlé dans la vidéo où pardon, oh là là, excusez-moi, j'avoue que les cachets pour les douleurs, c'est pas le top à la fin de la journée. Je suis un peu à l'ouest. Donc je vous en avais parlé dans la visite de ma scrap room, quand on en était arrivé à l'étagère des tampons. Donc moi j'avais fabriqué ce petit applicateur à tampons avec un tampon de chez Action, qui s'achète moins d'1 €. Ensuite, j'ai acheté, ça c'est pareil, c'est moins d'1 €, un lot complet de disques de scratch. Donc il y en a pas mal hein, à l'intérieur. Je sais plus, mais bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je dirais qu'il y en a plus d'une vingtaine. Et donc, vous en mettez un ici, et vous mettez le scratch inverse sur des disques que vous allez fabriquer vous-même. Donc moi j'achète, je vous ai gardé le packaging, hein, parce que moi, comme je vous l'avais dit, je les ai tous stockés dans une boîte. Donc ça ressemble, c'est des éponges à maquillage, hein, vous voyez. Et le packaging, bon, c'était celui-ci, moi, quand je les achetais à Action, au rayon maquillage. Après, je ne sais pas s'ils ont changé le packaging, mais... Vous voyez là, les éponges, il y en a... Alors, il y en a 10. Donc c'est pareil, ça coûte moins d'1 €. Et d'un point de vue taille, vous pouvez, je pense, en faire au moins 2. Moi, voilà ce que ça peut donner. Moi, je m'en servais pour faire les tamponnages. Celui-là, il a de l'encre vintage dessus. Mais bon, mon rond est vraiment très moche. Hein. Je pense que vous allez arriver beaucoup plus facilement que moi à faire des ronds. Moi, je ne suis pas douée à couper des ronds. Donc, après, bah, vous avez juste à
voilà, à scratcher. Bon, petit conseil, moi j'ai utilisé de la colle forte. Faut pas que ça s'en aille ici. Ici aussi. Normalement, il y a des morceaux adhésifs, mais bon, je trouve que c'est pas encore super. Donc moi, vraiment, j'ai utilisé de la colle forte. Au moins sur celui-ci. Celui-ci, bon, au pire, s'il s'arrache, vous en avez beaucoup, vous pouvez encore le changer. Donc, moi, je me sers encore beaucoup de l'applicateur pour faire les ancrages de bord. Par contre, autre astuce que j'ai fait, enfin que j'ai découverte et que, enfin j'ai pas découverte, hein, je l'ai trouvée sur internet, sur d'autres vidéos hein, de scrap, et j'ai tout de suite adhéré à cette solution. C'est l'ancrage avec les Distress Oxide à la brosse pour fond de teint. Donc vraiment ça, moi j'aime beaucoup hein. La différence avec, voilà, avec le petit applicateur en mousse, je trouve, on voit quand même de temps en temps les petits, enfin comme il faut l'appliquer en faisant des ronds, on trouve encore, moi je trouve trop souvent la trace du rond. Ici on en fait beaucoup moins. Ça se nettoie très facilement, alors que la mousse, ben, il vous faut une mousse pour chaque encre en fait. Hein. Vous ne pouvez pas laver les mousses à chaque fois. Là, les brosses à maquillage, après avoir enlevé le surplus sur un sopalin, comme ça, vous nettoyez bien le surplus de haut en bas, ou de gauche à droite comme vous voulez, moi je le fais de haut en bas. Vous nettoyez bien le surplus. Si vous voyez que votre brosse est trop sale, un petit peu d'eau savonneuse dans le creux de la main, vous lavez votre brosse, vous rincez, vous la mettez à sécher tête en bas et voilà quoi. Après, vous voyez, moi je m'en sers depuis un moment et aucune trace. Donc moi j'ai trouvé, vous en trouvez sur Amazon. Donc moi j'ai un lot, je crois, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai 10 brosses, il y a de toutes les formes. Et j'ai payé ça, je crois que je les ai payés à peine 10 €. Donc, je ne sais même plus, hein, je dois vous avouer. Mais voilà, vous en trouvez de toutes les sortes. Moi, j'ai trouvé celle-ci parce que je les aimais beaucoup. J'aimais beaucoup l'aspect rose gold. Et donc, je m'en sers beaucoup. C'est pour faire mes cartes style Lavinia, hein, pour faire mes fonds de cartes aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les petites astuces tamponnage. Ensuite, je vais juste arranger un petit peu tout ça parce qu'il y en a partout. Voilà. J'aime pas en avoir partout. Les tampons, voilà. J'y verrai plus clair. Alors, moi je crois que c'est tout au niveau tamponnage. Ensuite, je vais vous donner mon astuce, moi, au niveau des albums. C'était souvent que je constatais, voilà, ici, par exemple, je vous sortis un album que j'ai fait. Ici, ben, mes couvertures craquaient. Donc, quand vous avez fini un album et que, ben, à la fin, il sèche et ça craque, ben, vous êtes très déçus, quoi. Là ou ici, même au coin. Donc, moi, j'ai acheté du papier peint. Et vous voyez, la couverture ne bouge pas du tout. Et les coins ne se déchirent pas du tout. Et je trouve que le papier peint, d'un point de vue économique,
est beaucoup plus rentable puisque vous allez avoir plusieurs mètres de papier peint. Vous avez quand même une largeur assez importante. Donc pour un album comme ça, qui fait plus de 20 de haut, pour pouvoir avoir, je ne sais même pas combien il fait en fait de hauteur, mais pour pouvoir avoir assez de papier pour pouvoir reporter, enfin, comment dire, plier sur les bords, pour pouvoir reporter à l'intérieur, il vous faut quand même, voilà. Moi oui, c'est un album qui fait 26 cm de haut. Donc il faut une feuille 30-30 pour un album comme ça, c'est limite quoi. Surtout qu'une feuille 30-30, au pire, si vous utilisez peut-être 2 cm ici, 2 cm ici, ça pourrait aller. Par contre, quand vous allez utiliser dans ce sens-là, ben une feuille 30-30, c'est trop juste. Donc en utilisant du papier peint, ben, c'est juste un morceau. Vous allez utiliser un morceau. Ensuite, je trouve que le papier peint, étant donné qu'il a déjà une sorte d'encollage sur l'intérieur, ben il tient beaucoup mieux. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser énormément de colle. Il n'y a aucun problème de bulle. Vous pouvez bien passer votre plioir, pardon, et pour enlever toutes les bulles, et il n'y aura aucun problème. Parce que bon, c'est comme ça qu'on utilise à la base le papier peint. On fait justement, on utilise un maroufleur, donc il n'y a pas de souci au niveau de déchirement, de grosses bulles, de pliures. Donc voilà, ça c'est mon astuce au niveau des albums. Alors je tiens quand même à m'excuser, hein, vous pouvez constater que j'ai beaucoup de problèmes pour parler. Je suis très fatiguée. Je viens de passer 2 nuits un petit peu difficiles à dormir très peu. La première nuit je n'ai dormi que 2h30. Et cette nuit, bon, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et j'avoue que j'ai dû à peine dormir 4 heures. Et 2 nuits comme ça, avec 2 journées de boulot en maternelle, je suis un peu fatiguée. Ne vous inquiétez pas, hein, je n'ai rien bu, je n'ai consommé aucune substance illicite, j'ai juste la fatigue. Mais je voulais juste quand même faire une petite vidéo pour faire plaisir à certaines personnes qui m'avaient mis de super gentils commentaires. Donc j'en viens ensuite aux découpes. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de me faire cette découpe parce que je ne peux pas trop utiliser la machine avec ma main. Donc c'est pas trop ça hein, que je voulais vous montrer. Comme vous pouvez le voir sur ce dies, il y a beaucoup de petits trous. Donc pour enlever tous les petits détails, vous avez plusieurs astuces. Soit vous prenez ici une pointe. Donc là, je vais essayer sans me faire mal à la main. Voilà. De sortir mon papier. Bien sûr, c'est dur avec la main. Donc il y a plusieurs astuces, comme je le disais. Certaines utilisent des lingettes dépoussiérantes à mettre entre le papier et le dies. Et une fois que vous enlevez la lingette, tout vient avec. Alors moi, je n'utilise pas cette méthode. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que la lingette, je trouve, l'épaisseur de la lingette, ça rajoute de l'épaisseur d'un point de vue de vos plaques. Et j'évite quand même de rajouter de l'épaisseur parce que je n'ai pas envie qu'au niveau des roulements de mes plaques, non pas de mes plaques, mais de ma machine, je n'ai pas trop envie d'avoir des problèmes au niveau des roulements, de rajouter toujours de l'épaisseur. Vous voyez, j'arrive pas, j'ai du mal à faire ça de la main.
avec la main gauche et la main droite à moitié handicapée. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par le côté le plus épais, effectivement. Donc, d'un point de vue de sortir, hein, vous voyez, une fois qu'on a trouvé le petit coin qui se défait bien, c'est pas très très dur. Le seul souci, c'est les petits bouts qui peuvent rester. Bon, bien sûr, faites exprès. C'est un dies. Moi, j'ai toujours été satisfaite. J'ai aucun petit bout qui reste. Sur le papier, en tout cas. Par contre, sur le dies, là, c'est la plaie. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y en a partout dans le dies. Donc, vous pouvez soit, un par un, enlever les petits bouts, hein, avec votre pic. Moi, j'utilise une brosse à dents. Une brosse à dents avec des... J'en ai trouvé une avec des petits pics. Je vais vous montrer. Hein. Voilà, il y a des petits pics en surplus. C'est pas obligé, hein, mais... Et donc, en faisant... Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais avoir du mal. Voilà. Donc, je suis désolée, je voulais vous montrer, mais je n'arrive pas à appuyer de la main gauche ni de la main droite. Voilà. Je vais pas tout vous montrer parce que ça me fait mal, tout simplement. Mais avec la brosse à dents, voilà, c'est beaucoup plus facile hein, de tout enlever. Bien sûr, je vous dis ça, ça n'a pas l'air comme ça. Puisque, non, je suis désolée, hein, je ne vais pas pouvoir vous montrer plus, parce que ben, je suis en train de me faire mal. Voilà, voilà. Et puis bon, ma brosse à dents commence, je pense, à être un peu trop souple. Vous pouvez prendre une brosse à dents dure, hein, ça sera beaucoup plus efficace. Voilà, je pense qu'il faudrait que je rachète une brosse à dents dure. Bon, bien sûr, j'en ai mis partout. Alors, c'est vrai que là, sur mon test, hein, on n'a pas l'impression que ça fonctionne, mais je peux vous assurer que oui. Quand on peut se permettre d'appuyer un peu plus ou de faire des mouvements un peu plus secs, ça fonctionne très bien. Tout tombe. Donc ensuite, je voulais vous dire, pour coller ça, plusieurs astuces. Soit vous encollez d'abord votre papier avec du double face et ensuite vous coupez. Ce qui fait que vous aurez ici du double face, vous aurez juste à le coller. Bon, ça c'est pareil, ça rajoute un peu d'épaisseur. C'est pour ça que imaginez du double face en plus, parce que le double face ça va mettre une épaisseur, en plus de la lingette, ça fait vraiment épais. Donc soit vous encollez au scotch double face votre papier avant, soit vous utilisez de la colle repositionnable en spray. Donc moi je place ma pièce dans le fond d'une boîte à chaussures, par la fenêtre parce que ça sent pas très bon je trouve. Et puis c'est pour éviter d'en mettre partout, hein, vous... Aïe aïe aïe. Vous bombez votre pièce et puis vous avez juste à la coller. Ensuite, troisième solution, si vous êtes patiente et appliquée, c'est d'utiliser les petits diffuseurs de colle, les petits distributeurs de colle comme ça, hein, qui s'achètent soit à la pièce, soit par lot. Il y en a partout, hein, AliExpress, Amazon, sur les sites de scrap. Donc c'est des petits bouts aiguilles. Vous voyez, c'est très pointu. Je sais pas si on voit bien, voilà. Et là, ben, vous pouvez appliquer vraiment soit des petits points de colle, soit même juste des fois pour rattraper un bout de colle qui est parti sur un motif. Mais bon, là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Hein, là, le problème, c'est que quand vous arrivez à la fin, ben, ce côté-là est déjà sec. Donc, bon, les astuces sont quand même plus... Ça, à la rigueur, c'est bien quand vous avez une petite pièce. Là, elle est quand même assez imposante et vraiment détaillée. Ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, je voulais vous parler des feutres à alcool. Alors, les feutres à alcool,
beaucoup les stocks comme ça. Voilà. Comme des stylos. Et ça, c'est une erreur en fait. Je ne le savais pas au début, hein, je vous avoue. Moi, j'ai fait la bêtise, hein, j'avais acheté des feutres alcool, je les avais stockés comme ça. Et quand j'ai voulu m'en servir, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout secs. Donc, je vais vous montrer. Moi, je les stocke dans une boîte. Voilà. Et la boîte est stockée comme ça. Toujours couchée. Donc, j'ai mis ça et j'en ai mis partout. Donc, la boîte toujours couchée, donc, comme ça, les feutres ne sèchent pas. Parce que souvent, les feutres alcool, sont à double ouverture. Donc, si vous les couchez d'un côté, si vous les mettez debout d'un côté, il y a un côté qui va se retrouver tout sec et l'autre, des fois, qui va couler. Donc, voilà. Donc, moi, je les stocke comme ça, hein, mes feutres alcool. Voilà. Ensuite, une petite astuce au niveau des feutres alcool. Beaucoup de personnes se demandent à quoi sert le 0, le feutre blanc. Alors, le feutre blanc peut servir à plusieurs choses. Déjà, pour faire, pour faire des dégradés de couleurs, vous pouvez utiliser votre feutre blanc. Vous prenez la pointe. Non, pas la grosse pointe, bien sûr. Ça aurait pu être trop simple. Aïe. La pointe, la petite pointe, côté pointu. Et vous prenez comme ça. Et vous appliquez délicatement la pointe colorée sur la pointe blanche. La pointe blanche va aspirer. Je ne sais pas si on voit bien, pardon. La pointe blanche va aspirer un petit peu de bleu, par exemple ici. Et quand vous appliquerez ensuite, je vais essayer de faire un test, mais si j'y arrive pas, vous me pardonnerez. Hein. Donc, vous appliquez ici, tout doucement, en fonction de la couleur que vous voulez. Vous voyez. Et vous aurez un dégradé de bleu, du plus foncé au plus clair. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, encore ici, c'est pas top, hein, parce que avec la main comme ça, dans cet état-là, mais je pense que je vous ferai une vidéo beaucoup plus explicative au niveau des feutres à alcool. Et ensuite, comme vous pouvez le constater, le bleu sur l'embout disparaît. Hein. Ensuite, voilà, vous retracez un petit peu et ça redevient blanc. Ensuite, moi, je m'en sers aussi quand je fais une colorisation très précise. Hein, quand j'ai débordé un peu, eh bien, je vais passer doucement, enfin, pas en frottant, mais délicatement, je vais passer là où j'ai débordé. Et en fait, le blanc va encore une fois aspirer la couleur que vous aviez, avec laquelle vous aviez débordé. Je me trompe de bouchon. Et donc vous allez pouvoir récupérer un petit peu quand même, bon, il ne faut pas non plus avoir débordé énormément, hein. Vous allez pouvoir quand même récupérer un petit peu ce qui a débordé. Ensuite, de quoi pourrais-je vous parler? Alors, ça c'est fait. Donc je vous avais déjà parlé de la lime à ongles, hein, la lime à ongles que j'utilise pour retailler, pour faire bien net au niveau du papier quand vous l'avez découpé. Donc ça vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé 2 fois.
Ensuite, les découpes. Parce qu'on était dans les découpes. Quand vous découpez, vous avez souvent comme moi des restes de papier. Plus ou moins fins, plus ou moins longs. Donc, comme je vous en avais déjà parlé, je vais vous montrer un exemple. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc moi j'ai des pochettes comme ça, transparentes, dans lesquelles je range toutes mes chutes de papier. Ancrées, avec du bruchot, du papier décoré, plus ou moins épais, plus ou moins fin. Donc j'ai toutes les découpes possibles et inimaginables, et donc je les trie par couleur. Dans les tons bleus, dans les tons orange ou jaune, par ici, comme par ici. Et vous voyez, il y a vraiment des fois des toutes petites bandes, des grosses, des morceaux. Et je vais vous montrer, alors je vous ferai le tuto dans une prochaine vidéo, je pense, hein, quand j'irai mieux. Mais ça, c'est une carte super facile à faire. Je vais vous montrer le résultat qu'elle peut donner. Donc, voilà, je suis désolée, je vais être obligée de vous la montrer sur une photo puisque cette carte a été offerte. Alors on va pousser la lampe. Voilà, là. Voilà, je vais enlever ma lampe pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc cette carte, elle a été réalisée avec un fond noir. Enfin non, une carte blanche sur laquelle j'ai mis un fond noir et sur lequel j'ai découpé des petits bouts de papier, voilà, des tons un peu mélangés ici, mais on peut faire soit dans un ton unique, ou soit comme là, j'ai mélangé plusieurs tons de cartes, et en laissant à chaque fois un petit espace. Hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de réaliser dans cet ordre, hein. Vous pouvez mettre dans tous les sens, ou que dans un sens, ou dans tous les sens. Moi ici, j'ai décidé de faire en quinconce comme ça, et de mettre un sentiment au milieu. Donc voilà, ça c'est une carte super facile, et en plus, ben, vous réutilisez vos papiers, vos chutes de papier. Donc ça, c'était la petite astuce chute. L'astuce de la plaque en verre, ça je vous en avais déjà parlé. C'est pour ne pas avoir à acheter comme une plaque de découpe comme celle-ci, hein, mais en verre qui sont assez chers. Donc moi j'ai acheté une plaque à cuisine, hein. Puis j'ai trouvé que le motif était assez sympa. Donc j'ai acheté ça à 5 € et c'est du solide, hein. Donc là-dessus je peux faire, j'utilise ben déjà pour éviter qu'il y ait des taches sur mon bureau, parce que comme vous avez pu le voir, mon bureau est blanc. Donc j'utilise aussi pour faire mes mélanges de feutre à alcool pour faire des colorisations. Donc je mets directement le feutre à alcool. Ça, je peux par exemple essayer de vous le faire un peu. On va essayer de faire un test ensemble. Alors, un papier. Je vais essayer de reprendre un petit morceau. Voilà, parfait. Je vais prendre... J'ai pris, peu importe la couleur, hein. Donc vous voyez, je mets directement mon feutre sur ma plaque, sur laquelle j'applique de l'eau. Bon là, j'aurais voulu éviter quand même d'en envoyer partout. Donc je vais mettre ça ici pour cacher. Donc je vaporise. Voilà. Et ah, bien sûr, j'ai fait une bêtise. C'est que je n'ai pas utilisé le bon feutre. Donc je vais nettoyer. Bah, comme ça au moins vous verrez au niveau du sopalin. Vous voyez, ça part très facilement. Voilà. Bon, étant donné que les feutres sont rangés et que j'avoue que là,
je vais rester calmement assise à mon bureau. J'avais essayé de tout préparer avec l'aide de ma fille. Donc, je vais vous montrer plutôt avec la technique du plastique. Vous voyez, un plastique que j'utilise déjà. Donc, encore moins cher que la plaque. Vous utilisez le plastique. Oui, je vous ai dit une bêtise, hein, j'avoue. C'est avec mes feutres aquarelles que j'utilise et non pas avec les feutres à alcool. Je suis vraiment désolée. C'est avec les feutres aquarelles que j'utilise pour faire les mélanges avec la plaque. Parce que les feutres à alcool, effectivement, vont sécher sur la plaque. Donc, sur le plastique, une pochette plastique simple, vous allez déposer de l'encre, du feutre à alcool. Je vais mettre une protection. Bah alors c'est le papier que je prends, je pense, hein, qui ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pris comme feutre? Oui, j'ai refait la même bêtise, hein, je dois vous avouer. Bon, je vais quand même aller chercher les autres feutres. Comme quoi, je vous avais bien dit hein, au début, hein, au début de mes vidéos, hein, je suis loin d'être Madame Parfaite et je fais des bêtises. Bon, j'aurais voulu quand même éviter de faire des bêtises en direct sur les vidéos. Donc, je vais utiliser ça. C'est pas grave, hein. Elle est déjà attachée cette pauvre pochette. Ah non, c'est rien. On va le faire de l'autre côté. Donc je recommence, pardon. Je vais prendre un papier aquarelle. Et cette fois-ci, les bons feutres. Donc les aquamarqueurs et non pas les feutres à alcool. Donc j'espère que vous allez m'excuser toutes ces erreurs. On va dire que je vais mettre ça sur le compte de la douleur. Ça facilite beaucoup les choses. Donc, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Vous allez appliquer, oui, ça marche beaucoup mieux quand même. Vous allez appliquer le feutre sur lequel vous allez rajouter de l'eau. Et là, bien sûr, vous allez voir que ça ne laisse que des gouttes et non pas l'encre complètement sèche sur votre plastique. Voilà. Donc là, j'utilise le coin de mon sopalin pour absorber le trop plein. Là. Et vous pouvez, en mélangeant, obtenir de très jolies couleurs. Hein. Vous pouvez en remettre, puisqu'il y en a encore. Voilà. On peut mélanger, bien sûr. On va en prendre une autre. Voilà. J'ai même du mal à ouvrir mes feutres. Voilà. Bon, je ferai une démonstration de plusieurs fonctions des feutres et aussi plusieurs techniques pour faire des fonds de page. Voilà. Voilà. Par exemple, ça peut faire un très joli fond. Bien sûr, là, je n'ai mis que du bleu parce que je suis allée très vite chercher ma boîte de bleu, qui est celle qui traînait le moins. Vous voyez, ça fait un joli fond. Et vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Donc,
là je vais nettoyer. Voilà, avec les aquamarqueurs, hein. Ça ne fait pas comme avec les feutres à alcool qui tachent complètement, hein. Le film, vous pouvez le réutiliser souvent. Donc, après toutes ces bêtises, je crois que je vais m'arrêter là et je continuerai soit dans une prochaine vidéo, voilà, soit carrément sur des tutos. Je vous expliquerai d'autres techniques. Donc, je vais vous laisser là pour ce soir. J'espère que vous me pardonnerez toutes ces erreurs. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si je ne vous ai pas trop saoulé, et à me faire vos demandes comme certaines l'ont déjà fait pour des tutos spéciaux. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci sera mieux construite. Et merci encore pour toutes celles qui se sont abonnées, puisque quand j'ai créé le concours pour les 100 abonnés, il y a moins de 15 jours, vous étiez 100 abonnés. Et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 219. Donc merci encore tout le monde, c'est très gentil et ça m'encourage à continuer. Bonne soirée, au revoir.